Et c'est l'heure à présent de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita depuis Jérusalem. Gideon Sa'ar est à la une des deux quotidiens ce matin en Israël, le Maariv et le Haaretz. Sahaf Sa'ar titre ce matin le Maariv, et les deux quotidiens parlent de l'effet Sa'ar au sein du Likoud, celui qui a décidé de partir en campagne contre Benjamin Netanyahou tiendra son premier meeting politique en vue des primaires la semaine prochaine. C'est ce qu'explique ce matin le Haaretz. Les soutiens à l'ancien ministre de l'Éducation sont de plus en plus nombreux, explique le Haaretz aussi ce matin. Après Yoav Kish, ce sont les députés Eti Attia et Sharon Haskel qui ont annoncé qu'elles soutiendraient la candidature de Sa'ar à la tête du Likoud. Le député Chaim Katz, qui représente une force importante, devrait lui aussi annoncer son soutien à Gideon Sa'ar, est présent donc au premier meeting politique de Gideon Sa'ar qui aura lieu ce soir à Or Akiva, dans le centre du pays. C'est le Maariv qui nous l'explique ce matin. Et puis à la une du Israël Hayom, on ne parle pas de Gideon Sa'ar, mais il est question d'une autre personnalité politique, une personnalité qui avait quelque peu disparu de l'horizon politique israélien. Il s'agit de Tzipi Livni, qui pourrait faire son comeback politique. C'est en tout cas ce qu'annonce ce matin le Israël Hayom, après avoir annoncé il y a un peu moins d'un an qu'elle ne se présenterait pas aux dernières élections. L'ancienne ministre des Affaires étrangères pourrait revenir sur l'échiquier politique, et cette fois-ci au sein du parti bleu-blanc. Elle a fait des beaux yeux à Kahol Lavan, explique ce matin Daniel Roth-Avneri dans le Israël Hayom. Des proches de Tzipi Livni réagissent et expliquent que le titre de Israël Hayom n'est pas exact. Kahol Lavan, on explique qu'il y a eu des discussions avec Tzipi Livni, mais rien encore n'a été décidé. L'Idiot a lui choisi d'analyser ce qui se passe au sein des partis de droite. Après les déceptions des dernières élections, certaines voix au sein du sionisme religieux se sont élevées pour qu'il y ait des primaires au sein de ces partis de droite, c'est-à-dire au sein du Ichud Haloumi, du Beit Yehudi, du Yemin Hadash et du parti Otzma Yehudit. L'objectif, explique Amichai Attali dans le Yediot Ahronot, la création d'une liste de droite unifiée, mais, et c'est le sentiment du journaliste ce matin, le journaliste du Yediot, les chances d'arriver à ce résultat sont très faibles. Le président de Yamin Hadash, le ministre de la Défense Naftali Bennett, a annoncé hier l'ouverture d'une campagne d'adhésion pour ce parti. L'objectif, ouvrir le parti au plus grand nombre et étendre les activités sur le terrain. Selon Bennett, le parti Yamin Hadash, qui a été formé il y a environ un an, se prépare à une course indépendante dans la campagne électorale et travaille sur plusieurs actions. C'est ce qu'on peut lire en tout cas ce matin. Dans le Yediot Ahronot, il a aussi déclaré que l'ouverture du recensement est une nouvelle étape dans l'installation du parti en tant que formation indépendante avec ses propres institutions. Et puis le Israël Hayom ne consacre pas ce matin son titre principal, un titre politique, mais à des révélations qui sont faites par le quotidien, le trésor des Juifs des pays arabes. L'Israël Hayom, on nous parle en effet d'un projet secret réalisé par la ministre Gila Gamliel, ministre des Égalités sociales, qui depuis 2 ans travaille à évaluer les biens laissés par les Juifs dans les pays arabes. Et selon les chiffres, ces chiffres sont impressionnants puisque selon le Israël Hayom, les estimations dépassent les 150 milliards de dollars de biens qui ont été laissés par les Juifs lorsqu'ils ont quitté ces pays. 31 milliards en Iran, 6 en Libye, 1,4 milliard en Syrie, pour ne citer que ces pays. La signification de cette évaluation par la ministre Gamliel est que dans des futures négociations, il sera peut-être possible de restaurer des biens à des milliers d'Israéliens venus des pays arabes. Et c'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.